On va commencer cette vidéo par un exercice parce que je sais que c'est une vidéo qui fâche, donc qui va fâcher forcément. Donc je veux d'abord qu'on commence par un exercice tout simplement pour calmer les tensions parce que je sais que, et je ne sais même pas pourquoi, les gens aiment s'attacher au projet, prendre le projet avec le cœur jusqu'à défendre comme s'ils voulaient mourir. Pourtant, c'est de l'investissement. Il faut être objectif, il faut être cartésien, il faut être rationnel. Ça ne sert à rien de s'énerver, on y va avec des arguments, ok? J'ai fait une vidéo sur Pi il y a quelques jours et j'ai reçu beaucoup de commentaires. On va revenir un peu sur ces commentaires-là parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler quelque chose qui m'a semblé inquiétant. Donc j'ai décidé de partager avec ma communauté et avec la communauté Pi en général. Alors l'objectif, ce n'est pas de salir le projet ou bien de décrédibiliser le projet, mais c'est de parler d'un fait que j'ai constaté. Et vous le savez qu'ici, on ne fait que ça, on analyse des projets, on propose des projets, on propose des opportunités, on détruit des projets qui sont des arnaques, on dénonce des arnaques et on fait beaucoup de choses dans ce sens ici sur cette chaîne, ok? Alors, l'exercice qu'on va commencer, qu'on va faire au début, c'est très simple. Je veux que vous essayiez de vous rappeler la dernière fois que vous pensiez avoir raison, ok? Rappelez-vous la dernière fois que vous pensiez avoir raison, ok? Quand vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous avez tort, ok? Donc, rappelez-vous à ce moment-là et rappelez-vous 1 heure ou 2 heures avant. Ok, donc 2 heures avant, vous étiez convaincu de quelque chose et l'heure qui a suivi, vous avez totalement changé d'avis et vous avez en quelque sorte eu les yeux ouverts. C'est très important de vous rappeler de ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir que quand vous êtes convaincu de quelque chose, ce n'est pas toujours que c'est vrai. Ok, donc il faut toujours prendre le temps, malgré qu'on soit au fond de soi convaincu, prendre le temps d'analyser ce que d'autres personnes disent, d'analyser même les avis contraires. Ça vous permet d'être beaucoup plus lucide et de mieux investir dans un projet. Le projet Pi, j'en ai pas parlé beaucoup au début parce que notamment ça n'avait pas de valeur. Ok, les gens n'étaient pas obligés de mettre leur argent, il suffisait de miner. Mais je vous avais dit qu'un jour, tôt ou tard, ça va avoir une valeur et on va commencer à demander aux gens d'acheter. On va motiver les gens d'acheter des Pi parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, miner du Pi n'est plus très intéressant. Vous gagnez 0,0001 Pi l'heure, ok? Et vous devez miner, vous devez venir cliquer de temps en temps. C'est pénible et vous ne gagnez vraiment plus grand chose, ok? Il faut qu'on soit d'accord sur ça. Sur ce point-là, ceux qui ont commencé au début peuvent le dire en commentaire. Au début, moi j'ai connu Pi avant tout le monde, hein? Pas parce que je n'étais pas dedans à fond. J'ai connu Pi avant tout le monde. J'ai commencé ce minage-là. Au début, on gagnait beaucoup plus, ok? Chaque heure. Maintenant, la communauté s'est agrandie. Le token a déjà une certaine valeur, donc tu ne peux plus gagner grand-chose, ok? Vous gagnez maintenant des miettes chaque heure, chaque jour. Ce n'est plus vraiment intéressant de miner. Donc forcément, on va encourager les gens à aller acheter pour faire du stacking. On va encourager les gens à dépenser de leur argent. Et je l'avais dit, j'avais dit que le jour que Pi, allez voir les anciennes vidéos que j'ai fait sur Pi, le jour que Pi va avoir une valeur, on va commencer à demander aux gens d'investir. Je vais commencer à beaucoup plus parler de ça parce que ça touche déjà au portefeuille des gens, ça touche déjà au portefeuille de la communauté et c'est important d'en parler. Sinon, vous pouvez perdre tout votre argent. Que le projet soit un scam ou pas, vous pouvez perdre tout votre argent si vous ne connaissez pas comment vous comporter et si vous ne connaissez pas analyser d'autres avis qui ne sont pas les vôtres. C'est très important, ok? Donc, maintenant que la mise au point est faite, allons-y, je vais vous révéler un truc que j'ai vu sur Pi qui m'a semblé très inquiétant. Et je compte sur les pionniers, ceux qui sont dans Pi, qui lovent tellement Pi et toute l'équipe de Pi pour venir m'éclaircir sur ce sujet-là. Ok, allons-y, let's go. Bon. Avant toute chose, si vous découvrez la chaîne, vous êtes sur Light Finance. Ici, on parle de crypto-monnaie, on parle de business, mindset, entrepreneuriat. Globalement, on parle de toute opportunité qui peut vous faire gagner de l'argent et surtout des opportunités qui sont sérieuses. Je rappelle en même temps qu'on a lancé la plateforme Light Exchange, disponible sur Play Store, qui vous permet d'acheter des cryptos. C'est un exchange de crypto-monnaie, mais on a rajouté beaucoup d'autres éléments. La possibilité de faire du stacking, donc de générer des intérêts sur vos crypto-monnaies, mais en même temps, vous pouvez faire du trading avec intelligence artificielle. Vous pouvez faire du mining. Ok, on va voir ça vraiment en détail dans les jours qui vont venir. Je vous recommande déjà d'aller installer l'application, de vous inscrire et d'attendre patiemment la mise à jour. Beaucoup de personnes disent qu'ils disent ça chaque jour, mais la mise à jour finira par arriver. Ça prend le temps de bâtir un projet sérieux.
eux. Donc, patientez tout simplement, inscrivez-vous, téléchargez l'application, inscrivez-vous et dans quelques jours, quelques semaines, vous aurez la mise à jour qui va lancer vraiment le décollage de Light Exchange. Ok? Abonnez-vous, vous serez au courant de quand ce sera lancé. Alors, on va commencer un peu avec les commentaires que j'ai reçus sur la dernière vidéo. Et premièrement, c'est celui-ci qui dit que Pi ne disqualifie personne pour une question de KYC. Les pionniers reprend le processus de KYC si échec, car elle se veut être la monnaie mondiale utilisée au quotidien. Ok, c'est pas faux ce qu'il a dit. Je suis pas fait, il faut comprendre, ma position n'est pas d'être contre Pi. Parce que beaucoup de personnes pensent que je suis contre Pi. Je n'ai pas de problème avec le projet Pi. Moi, je fais une analyse rationnelle et je donne des faits. Ok, le problème souvent, c'est que les faits fâchent ceux des personnes qui ne veulent pas avoir l'esprit ouvert. Donc ils sont focus. Un projet peut avoir des tares, un projet peut être bon, mais avoir des soucis, il faut les dénoncer pour que l'équipe même puisse s'arranger. Il ne faut pas toujours voir comme si on a un problème avec un projet. Personne n'a un problème avec aucun projet. Je ne connais pas l'équipe de Pi, je n'ai pas de problème avec eux. Ça a permis, je l'ai même dit récemment, il y a des amis qui étaient dans le projet et qui avaient gagné des milliers de Pi, ils ont pu revendre. Ils se sont fait un peu d'argent. Est-ce que c'est un truc positif? Je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand les gens vont perdre leur argent dedans, c'est là que je pourrais avoir un problème avec ça. C'est également pour ça que je pointe du doigt certains petits éléments qui m'inquiètent. Alors, on continue. Je dis, mais les Pi disparaissent. Ça, c'est juste pour répondre à sa question parce que Pi, certes, ne disqualifie personne pour le KYC. Vous pouvez faire le KYC si vous avez un échec. Mais vos Pi, je pense qu'il y a des Pi qui disparaissent lorsque votre équipe ou les membres de votre équipe n'ont pas fait le KYC. Des personnes m'ont montré ça, c'est pour ça que je l'ai dit. Ok? Donc, il fallait que je précise ça. On continue. Il y a celui-ci qui dit que, attention, ce sont les 100 milliards, c'est même la même personne. Ce sont les 100 milliards de Pi total supply. La FDP ne peut pas être 158 milliards. Bon, ici, c'est contredit. C'est 100 milliards en total supply. La FDV veut dire Fully Diluted Value. Ok? Beaucoup de personnes ne connaissent même pas ce que ça signifie. Donc, quand on parle de FDV, ça veut dire qu'on prend la total supply, tous les Pi qui vont exister après toutes les années, et on multiplie par le prix d'un Pi. Et à ce moment-là, au moment de cette vidéo, Pi valait 1,5$. Donc 1,5$ fois 100 milliards, ça qui donnait 158 milliards environ. Ok? Donc c'est pour ça que je dis, tu te contredis toi-même. Si la totale supply c'est 100 milliards et que la FDV c'est 158 milliards, c'est normal en fait, parce que ça ne fait que la multiplication. Quand tu dis que la FDV ne peut pas être 158 milliards, pourtant c'est ce que c'est. D'ailleurs, j'avais pris cette donnée là sur CoinMarketCap. On va le voir aujourd'hui. La FDV est maintenant à 200 quelque chose de milliards parce que le prix du token a évolué. Donc ce n'est que normal. Alors on continue, on se défie, on apprend, on répond à la politesse en commentaire s'il vous plaît. J'ai pas de problème avec Pi, donc essayons d'être polis. Bon, on continue. Alors mon frère, du point de vue de tokenomie, c'est plutôt la communauté Pi qui détient 65% au lieu de l'équipe derrière le projet. Alors celui-ci m'a mal compris. Pi a déjà reparti. 80% des tokens sont bloqués, ok, et 20% sont libres à la circulation actuellement. Dans les 20%, 65% c'est pour la communauté. Ok, il faut bien comprendre ça. Donc les 65%, c'est pas les 65% de tout le Pi, c'est 65% des 20% qui ont été débloqués. Ok, donc il faut bien comprendre ça. Les 80% sont bloqués et forcément, quand ils sont bloqués, ils appartiennent encore à l'instant pour ceux qui ont développé le projet. Ce n'est pas encore disponible au public et quand ce sera disponible, rien ne dit que ça va tomber dans les mains du public. Ça peut être débloqué au bénéfice de ceux qui ont le projet. C'est ce que j'étais en train d'expliquer dans la vidéo. Allez-y voir la vidéo, c'est une vidéo super intéressante. Je vais vous laisser épingler plus haut. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'autres commentaires. On ne va pas revenir sur tout ça. Je voulais un peu prendre les commentaires les plus intéressants. Alors, Binance va lister Pi, ça c'est pas sûr. Ok. Bybit peut lister. Bybit d'ailleurs ne peut pas lister Pi parce qu'ils ont accusé carrément Pi d'être un scam. Et Binance, c'est possible, on ne sait pas. Parce que Binance part partout, il y a de la liquidité. Donc, c'est possible qu'il liste Pi. Quand Binance liste une crypto, ça ne veut pas dire que la crypto là est finalement sérieuse. Elle a un minimum de sérieux et elle a surtout plus, elle a une communauté derrière. C'est pour ça que Binance liste une crypto. Il faut bien comprendre ça. Binance est un exchange de crypto. Eux, ils gagnent de l'argent avec le trading, avec le fait que les gens viennent acheter une crypto. C'est là qu'ils gagnent de l'argent. Donc, quand une crypto a une forte communauté, quand on en parle beaucoup, eux, ils listent. Que ce soit un scam derrière ou pas. Après, si on dit que c'est un scam, ils délistent. D'ailleurs, ils délistent des cryptos chaque jour.
Binance a listé le Trump. Quelle est l'utilité de Trump? Quelle est l'utilité de la crypto Trump? Il n'y a aucune utilité. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un volume derrière, les gens voulaient acheter, ils ont listé. Et quand les gens traitent le Trump, eux, ils gagnent de l'argent dessus. Donc, vraiment, il faut comprendre la logique de Binance. Parce que je vois souvent des gens qui pensent que le listing sur un exchange veut dire qu'une crypto est sérieuse. Non. Le listing sur un exchange veut dire qu'une crypto a acquis une communauté assez grande et que les gens veulent trader cette crypto-monnaie-là. C'est principalement ce que ça veut dire. Bon, maintenant, forcément, quand une crypto est sérieuse, elle a ce minimum-là, mais ça ne veut pas dire que c'est une condition, comme on dit souvent, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pour ceux qui ont fait de la mathématique, vous comprenez ce que je viens de dire là. Alors, on continue et on va maintenant tomber sur le prix de Pi. Pi est à 2.62, il s'est même monté jusqu'à 3. Vous voyez, ça a touché les 3. Et quand les gens ont vu ça, comme on sait que moi, je n'achète pas du Pi. Je l'ai dit depuis le début, je n'achète pas du Pi. Et j'ai conseillé aux gens, si tu es dans le projet Pi dès le début, tu as commencé à miner. Garde tes pics que tu as minés, vends une partie. Moi, je conseille de vendre une partie pour quand même gagner un peu. On ne sait jamais. Parce que même si le Bitcoin chute, Pi est qui pour ne pas chuter. Donc, Pi aussi peut chuter. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes, pourquoi ça risque de chuter dans quelques jours. Alors, Pi peut également chuter. Donc, si tu as gagné beaucoup de Pi au début du projet, vends un peu. Vends un peu, gagne un peu d'argent. Là, si ça chute, tu ne vas pas trop regretter. Si ça monte, tu auras encore un peu pour revendre. Ok? Donc, moi, c'est ce que j'ai conseillé. J'ai conseillé aussi aux ceux qui ont été là depuis le début de ne surtout pas acheter. Parce que l'équipe derrière sait que quand ça va prendre une valeur, ceux qui ont foi au projet, ils ont pris le temps de travailler la communauté. Ceux qui ont foi au projet vont vouloir acheter. Et beaucoup en achètent d'ailleurs, c'est pour ça que le prix monte. Vous savez que quand le prix monte, c'est parce que les gens achètent, ça ne monte pas pour rien. Donc, beaucoup sont en train d'acheter. Et c'est ça que j'ai dit que c'est là le piège. Au début, on vous a vendu, non, vous minez seulement, vous ne travaillez rien, vous n'investissez rien et vous gagnez de l'argent. Mais maintenant, on dit qu'il faut un peu acheter. Vous voyez un peu comment le paradigme change. Et c'est quand vous achetez, vous mettez donc la main à votre portefeuille. Et des gens qui croient tellement au projet vont vendre leur voiture, vont vendre leur maison, vont vendre, je sais pas tout, pour pouvoir acheter du Pi. Et c'est là que ça devient dangereux. Attention. Alors, on continue. Je vais vous expliquer exactement la vérité, la sombre vérité qui est derrière tout ça. Donc, on a une FDV de 262 maintenant. Donc, la personne qui disait que c'est pas possible, là, voici ça qui est écrit sur CoinMarketCap. C'est pas moi qui invente. Vous voyez qu'on a une circulating supply de 6 milliards 63 millions. Alors, c'est là que le problème commence. J'ai essayé d'analyser cette circulating supply ici et je suis tombé sur ceci. Vous voyez ce graphe-ci, ça montre la circulating supply de Pi. Et vous voyez que depuis, il est quelle heure? C'est 18h15 ici. On va regarder le prix. Regardons le prix à partir de 18h15 aujourd'hui. Oh, le 18h, ici c'est AM/PM, c'est 10h, 18h, 11h, 11h. Alors je vais regarder 18h PM, 10h PM. On va rentrer sur 7 jours. Si je peux tomber sur 18h PM. 18h PM, ok. On est croit qu'on a 18h PM quelque part ici. Ok? Vous voyez que à 18h PM, le prix a explosé. Vous voyez comment c'est monté ici. J'ai vu comment le prix a explosé à 18h PM. J'ai regardé la circulating supply là. À partir de 18h ici, vous voyez comment la circulating supply est devenue tout droite. Bon, beaucoup de personnes qui ne sont pas techniciens ou qui ne comprennent pas les millions de la blockchain ne savent pas ce que ça signifie. Quand on émet un token, qu'est-ce qui se passe? Quand on émet un token, la circulating supply bouge constamment. Partez regarder la circulating supply du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana ou de n'importe quoi. Ça bouge constamment. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour le Bitcoin, on mine le Bitcoin chaque 10 minutes. Donc, chaque 10 minutes, la quantité de Bitcoin en circulation va changer. Parce qu'il y a de nouveaux Bitcoins qui sont créés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour Pi, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que ça signifie quand une circulating supply reste fixe? Moi, je connais, mais beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, j'ai demandé à une intelligence artificielle pour que vous ne pensiez pas que c'est moi qui invente. Quand il y a une stagnation de l'offre en circulation, c'est ça qu'on appelle circulating supply. Ça signifie quoi? Ça signifie dans le monde de la crypto-monnaie que pour les transactions, alors j'ai vu ça ici, cette offre varie constamment en fonction des transactions, du minage et d'autres facteurs. Donc normalement, il doit y avoir le minage de Pi, les gens achètent, les gens brûlent, les gens burn du Pi, les gens envoient des fausses adresses. Tout ça doit faire varier la quantité de Pi en circulation. Une autre en circulation stable pendant une période prolongée, vous voyez ici, j'ai bien regardé la période, c'est pendant plus de 6 heures.
Une offre en circulation stable pendant une longue période peut être considérée comme anormale. Ça signifie quoi? Une centralisation. Une offre stable pourrait indiquer que Pi Network est contrôlé de manière centralisée, ce qui signifie que les créateurs ont la capacité de geler ou de modifier l'offre à leur guise. Ça veut dire que les créateurs de Pi peuvent modifier l'offre en circulation à leur guise. Ils peuvent décider aujourd'hui que c'est 5 milliards, demain ils décident que c'est 10 milliards. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact énorme sur le prix. Pourquoi? Parce que s'ils décident comme ça de réduire l'offre en circulation, par exemple de 1 milliard, forcément le prix explose. Parce que l'offre en circulation est devenue beaucoup plus petite. Il y a de la liquidité la liquidité n'a pas changé. Donc forcément le prix va exploser vers le haut. Ça montre quoi? De la manipulation. C'est pas moi qui le dis. C'est l'intelligence artificielle qui le dit. Ça, je le savais déjà, mais j'ai préféré prendre des documents, des écrits à l'appui, parce que c'est que quand je vais dire comme ça, il y a un moment toujours vous doit discuter. C'est une intelligence artificielle qui le dit. Vous pouvez aller faire des recherches vous-même sur Google pour comprendre mieux comment la blockchain fonctionne. Alors, manipulation potentielle. Une offre stable pourrait être signe d'une manipulation du marché. Les créateurs pourraient maintenir l'offre stable pour contrôler le prix ou créer une fausse impression de stabilité. Ok? Donc, moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que je me suis dit que, regardez le marché crypto-monnaie, regardez le marché crypto en général. Le marché crypto est en train de saigner. Le Bitcoin a perdu 15% en 7 jours. On a 83 000 $. L'Ethereum ne fait que perdre de la valeur. L'Ethereum est à presque à 2 000 $. Tout est en train de perdre de la valeur. Tout est vraiment, toutes les cryptos, même les nouvelles cryptos listées, tout perd de la valeur. Mais Pi perd fort. Au début, je me suis dit que c'est à cause du lancement. Mais le lancement, il a fait un moment. Regardez, on a lancé Pi depuis le 20. Nous sommes déjà ça fait plus de 10 jours. Les lancements en général, l'explosion, c'est sur 1-2 jours. Il y a même eu l'explosion, il y a eu la chute. Normalement, à partir d'ici, le prix doit se créer. Mais on voit encore qu'il y a une autre explosion. Je me suis dit que comment il peut y avoir une explosion de Pi quand tout le marché saigne? C'est contre-intuitif. Parce que normalement, les cryptos fonctionnent ensemble. Quand le marché saigne, ça doit un peu saigner avant de remonter normalement après. Mais Pi ne fait que exploser pendant que le marché saigne. Sur 7, ça prend 50%. 7 jours, ça prend 239%. En une journée, aujourd'hui, ça a pris 3%. Je me suis dit non, il y a un souci. Il y a un souci. Et je suis parti donc vérifier avec les données que j'ai pu recouper. La circulaire sur plan ne bouge pas. Ça veut donc dire que derrière, l'équipe de Pi est en train de contrôler un peu le prix de la crypto. Et on contrôle pour que ça monte. Mais demain, et ça arrivera forcément, on va contrôler pour que ça descende. Et c'est vous qui allez perdre parce que quand on contrôle pour que ça monte, ça fait que les gens disent que oh, Pi va aller à 100 $, c'est le prochain Bitcoin, il ne faut pas rater la course. Les gens achètent. Et ça ne fait qu'alimenter la montée. Et derrière, qu'est-ce que l'équipe fait ou qu'est-ce que l'équipe va faire? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des commentaires intelligents, des commentaires qui veulent vraiment apprendre, qui veulent vraiment pousser les recherches, je ferai beaucoup plus de recherches pour voir effectivement s'il y a une manipulation et quels sont les éléments détaillés de la manipulation. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Donc, laissez mon commentaire ce que vous en pensez. Si vous pensez que je dis des bêtises, laissez un commentaire. Si vous pensez que j'ai une petite part de raison, laissez un commentaire. Et en tout cas, on se prendra prochainement.